tu mets une douche sur le lit et la lumière de l'atelier peut baisser parce que d'un coup on est dans une ambiance solennelle, religieuse, sacrée. C'est Le Météore, c'est une pièce qui est librement inspirée de Friedrich Dürrenmatt, qui était un auteur suisse-allemand qui est mort dans les années 90. Il a écrit La visite de la vieille dame, qu'on avait aussi monté avec Paul Golub, le directeur actuel de l'Académie, et Les Physiciens. Et cette pièce, Le Météore, il règle un peu ses comptes avec le monde de la culture, le monde du théâtre. Quand il l'écrit, dans les années 70, fin 70, il n'est plus du tout joué, plus du tout monté. Et après ça, il va commencer à écrire que des pièces radiophoniques ou des romans policiers. Et moi, ce qui m'a plu dans cette pièce, c'est un peu une pièce de fin de vie. Ça parle du désir de tout jeter, désir de mettre des traits de peinture, d'abandonner, de vivre, de mourir. Et c'est une pièce qui parle du désir beaucoup et de la création artistique. T'es vivant! T'es vivant! Tu t'es bien éclaté pendant toutes ces années? Ça t'a plu? Hein? T'es sale, t'es une ordure. Je t'envie en fait. Moi, ma vie n'est qu'une descente en enfer. Toi, la tienne reste égale à elle-même. Dans cet enfer, t'es le plus heureux des hommes. Le désir, même à la fin du parcours, il est sensible. Il est sensible, il est courageux et il est extrêmement sincère et extrêmement intime. C'est une pièce noire? Oui, mais chargée de couleurs à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sacré, de visions aussi extrêmement sombres, souterraines, mais à l'intérieur, il y a un souffle de vie immense. Moi, en tout cas, je viens plutôt du groupe. J'ai beaucoup tourné avec des groupes avant et ils m'ont proposé assez vite, il y a quelques années, de commencer à faire de la musique pour des projets de théâtre. Et c'était pour moi un exercice nouveau parce que déjà un exercice seul. Et comment est-ce qu'on interagit au plateau avec des comédiens? C'est-à-dire, on est là, parce que j'ai fait beaucoup de projets où je joue en live. Là, c'est pas le cas. Enfin, il y a quelques trucs que je joue en live, mais la plupart sont des pistes enregistrées, etc. Donc c'est comment le texte se fait, comment est-ce qu'on met de la musique dessus, comment est-ce que les comédiens écoutent la musique et comment le musicien écoute les comédiens aussi. Donc comment tout ça fait un tout. Et après, c'est Guillaume, le metteur en scène, qui lui avait des idées de choses, en tout cas des pistes déjà qu'il voulait utiliser, notamment de compositeurs. Donc il y a du Vivaldi, Tavener dedans, plein de choses. Et après, c'était à moi de fondre quelque chose qui allait s'imbriquer avec la pièce et avec le texte. Donc il y a beaucoup de textures, il y a aussi un chant a cappella dans le spectacle. Moi, je joue à la guitare, j'accompagne le comédien. Voilà, plein de choses différentes. Donc après, il n'y a pas de couleur de par la pièce en elle-même, mais plutôt de par les désirs du comédien aussi, lui, avec ses sensibilités de ce qu'il voulait donner comme teinte musicale à la pièce. Et après, moi, je me démerde avec tout ça. Je me débrouille avec tout ça. Alors, sur cette image, on peut dire je me démerde. Ok, ça marche. Alors, ça va. Quand vous jetez au sol, plus vite. Moi, je peux aller jusqu'au sol. Tu peux aller jusqu'au sol. Ouais. Et après, c'est le gars qui me relève. Ouais. Le collectif Zastra, il a été fondé à Limoges en 2013 suite à nos 3 ans d'académie, l'Académie théâtrale de l'Union, sous la direction d'Anton Kuznetsov. Et en fait, on était une promo de 17 personnes, hommes et femmes confondus, et on s'est mis en collectif afin de créer des projets, tous très différents. C'est très émouvant, c'est très fort, on sait qu'on doit aussi livrer toutes nos énergies dedans et afin de proposer des choses très différentes, des spectacles différents et riches et forts pour le public qui lui aussi a traversé une période douloureuse. Allez, motte. Allez, motte.